L'oral du titre de conseiller commercial, c'est un moment absolument clé. Et bien souvent, la partie la plus stressante, c'est cet entretien de 30 minutes avec le jury juste après votre présentation. Eh bien, c'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va simuler les questions pour vous donner une vraie longueur d'avance. Voilà, la présentation est finie. 30 minutes, c'était impeccable. Mais maintenant, c'est là que le vrai match commence. 30 minutes de questions face au jury. Comment on transforme cette pression en une occasion de briller? C'est tout l'enjeu. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Juste pour qu'on situe bien les choses, cette épreuve se passe en 3 temps. D'abord, la présentation de votre diapo. Ensuite, les fameuses 30 minutes de questions. Et pour finir, 10 petites minutes sur une fiche technique. Nous, on va vraiment faire un zoom sur la deuxième étape parce que c'est souvent là que tout se joue. Alors voici notre plan de match. D'abord, on va décrypter la logique de l'épreuve. Ensuite, on se met en condition avec 3 questions types qui balaient des compétences essentielles. La veille, le plan d'action et la fidélisation. Et à la fin, on va révéler ce que le jury cherche vraiment à voir, au-delà des mots. Allez, on attaque la première partie, le décryptage de l'oral. L'idée, ce n'est pas de réciter un cours, non, c'est de comprendre la mécanique. Pourquoi est-ce que le jury pose ces questions-là et pas d'autres? Et ça, c'est vraiment le point fondamental à saisir. Le jury ne veut pas une liste d'anecdotes. Ce qu'il cherche à évaluer, c'est votre capacité à lier vos expériences du terrain avec les compétences d'un vrai conseiller commercial. Chaque question, en fait, c'est une porte d'entrée pour tester votre analyse, votre recul, en un mot, votre posture professionnelle. Bon, on entre dans le vif du sujet. Passons à la simulation. Première compétence analysée, assurer une veille professionnelle et commerciale. C'est un des piliers du métier, on est d'accord. Imaginez la scène. Le jury vous regarde et vous lance cette question. Là, on parle de votre capacité à aller chercher l'info, à la traiter et à vous en servir. Et attention, la mention de l'IA et du CRM, ce n'est pas juste pour faire moderne. Non, ça teste directement votre efficacité et votre organisation. Alors, qu'est-ce qu'on évalue vraiment derrière cette question? En fait, le jury a une sorte de checklist mentale. Est-ce que les sources sont pertinentes? Check. Est-ce que la connaissance des concurrents est fine? Check. L'utilisation des outils est-elle intelligente? Et là, attention, il ne suffit pas de dire « j'utilise un CRM ». Il faut prouver comment cet outil vous rend meilleur et pourquoi vous faites ces choix. Ok, donc la veille, c'est fait. Logiquement, l'étape d'après, c'est l'action. Le jury veut maintenant voir comment toute cette information que vous avez collectée se transforme en stratégie concrète sur le terrain. Voilà une deuxième question type. Vous voyez, elle est en plusieurs parties. D'abord, on demande du concret, une action que vous avez menée, et ensuite ça enchaîne sur 2 thèmes hyper actuels. Le social selling, donc comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre, et la dimension écologique. C'est un test en fait sur votre vision stratégique et votre conscience des enjeux d'aujourd'hui. Là, le jury va vérifier plusieurs choses. Est-ce que votre ciblage tient la route? Est-ce que vous maîtrisez vraiment les techniques de vente sur les réseaux sociaux? Est-ce que votre planning est bien adapté à vos clients, à votre secteur? Et ça, c'est un point crucial aujourd'hui. Montrez que vous avez réfléchi à l'impact écologique de vos déplacements. Ce n'est plus un détail, c'est un vrai critère d'évaluation. Acquérir des clients, c'est bien, mais les fidéliser, c'est ça le nerf de la guerre. Notre dernière simulation se concentre donc sur cette compétence absolument essentielle. Comment on fait pour garder ses clients et surtout pour enrichir leur expérience? Le jury demande un exemple concret. Ok, mais la partie la plus importante de la question, c'est la deuxième. Comment avez-vous mesuré son efficacité? On ne veut pas juste de belles idées, on veut des résultats, du chiffré. Et la mention du NPS, le Net Promoter Score, c'est une perche qu'on vous tend. Il faut absolument la saisir. D'ailleurs, petit rappel rapide sur ce fameux NPS. En fait, c'est très simple. C'est l'indicateur qui mesure la réponse à une seule question. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point recommanderiez-vous notre entreprise? C'est un outil hyper puissant pour mesurer concrètement l'impact de ce que vous faites. Avec cette question, le jury s'assure que vous savez personnaliser vos offres, que vous utilisez les outils numériques pour garder le contact et surtout que vous analysez les retombées. Il veut voir que vous suivez des indicateurs comme le taux de rétention, le NPS, et que vous savez par exemple repérer et relancer les clients qui deviennent inactifs. On arrive maintenant à la dernière partie et sans doute la plus importante. On a vu des exemples de questions, maintenant on va passer de l'autre côté du rideau pour découvrir la grille de lecture du jury. Et voilà, le moment aha. Ce que vous voyez là, c'est un extrait de la grille d'évaluation officielle. Regardez bien la dernière colonne. Pour toutes les compétences qu'on vient d'aborder, la veille, l'action, la fidélisation, la case qui est cochée, c'est questionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les questions qu'on a simulées ne sortent pas d'un chapeau. Elles sont créées sur mesure pour remplir cette grille. La conclusion, elle est donc très claire.
Cet oral, ce n'est pas un test de mémoire, ce n'est pas un contrôle de connaissances. C'est un dialogue professionnel. On attend de vous que vous donniez du sens à vos expériences. Chaque exemple que vous donnez doit être la preuve de votre capacité à analyser, à agir de manière réfléchie et surtout à justifier vos choix. Donc pour résumer tout ça en une seule idée, la clé du succès, ce n'est pas de tout savoir sur tout, c'est de démontrer une posture professionnelle. C'est-à-dire être capable de prendre de la hauteur par rapport à ses actions, de les rattacher à une stratégie globale et de les analyser avec des indicateurs qui ont du sens. Allez, un dernier conseil, très pratique celui-là. Attention, après les 30 minutes, ce n'est pas tout à fait fini. Il reste encore 10 minutes d'échange sur une de vos fiches techniques que le jury choisit. Il faut donc être aussi solide sur vos produits que sur votre stratégie commerciale. C'est le dernier sprint. Et pour finir, une question pour aller un peu plus loin. Le jury évalue des compétences, c'est un fait. Mais un bon commercial, c'est aussi et surtout une personnalité. Alors, au-delà de toute la technique, demandez-vous comment est-ce que vos valeurs, votre éthique, votre curiosité, comment tout ça fait de vous le professionnel que vous êtes. C'est peut-être ça, au fond, la touche finale qui fera toute la différence.